faut se faire connaître d'abord. Il faut construire la relation de confiance maintenant. Et comment construire cette relation de confiance? C'est à travers la communication. Et quand on dit communication, Internet, là, on a fait depuis un bon moment, Internet 2.0, le web social, c'est communiquer avec le rachet. C'est plus la télévision, la radio, les journaux, où il y a de l'information qui est poussée vers le rachet. Enfin, non, on a poussé l'information, il y a de l'information, il y a un feedback. Donc, il y a un qui écrit des commentaires, il y a un débat des messages privés. Il faut déjà pouvoir répondre à tout ça. Donc, et gérer tous ces commentaires, c'est ça qu'on appelle le métier du community manager. Donc, en tant que bnadem, madame qui تبعت message chez واحد, même ولا صاحبك madame qui ترجع لك. Sinon, on خليك في التقيل. Et ça, personne n'apprécie ça. Donc, l'idée, c'est une en tant qu'entreprise. راك تبيع للسيد, madame qui يجي يشري لك شي حاجه, madame qui السيد يهضر معاك ترجع له تمتم. Parce que plus tu vas être rapide, plus tu vas être ترجع تحل المشكل تاعو ولا تعطي له l'information اللي يحوس عليها, plus ça va être efficace, la confiance peut être encore plus. On va commencer à construire les bases de cette confiance. Donc, le community management, la façon de gérer c'est l'un des éléments les plus cruciaux. Toi qui es ton commercial, c'est un commercial sur Internet. C'est très simple. Imagine-toi ce que tu peux faire quand tu es face à face avec quelqu'un, multiplie ça par le scale que tu peux avoir sur Internet. Tu peux toucher tout le monde d'un coup. Et au lieu de pouvoir répondre à une seule personne, tu peux gérer 100, 1000, 10 000 personnes d'un coup, en tant qu'une seule personne. Si ça a dépassé ces trucs, tu prends un deuxième commercial, ou rien. Comme dans la vie. C'est juste que tu as beaucoup plus de portée. Donc, ça, c'est les premières bases qu'il faut avoir. Créer du contenu, gérer les commentaires et les interactions dans les internets. Qui me pose quelque chose, donc, le contenu internet qui fait comment on va pouvoir décider de qu'est-ce qu'on va poster. Généralement, ce qu'on fait tous, systématiquement, c'est que, ok, je pense que nous sommes حابين يشوفوا هذه العفسة, ولا لازم نبيع هذه العفسة, ولا لازم نلحق هذه l'information. Donc, et du coup, on poste d'après واش نشوفوا حنا. Et du coup, on prend pas en compte la vie تاع الناس avec اللي رانا حابين نهضروا معاهم. Donc, il faut se mettre à la place du consommateur ou là de la cible تاعك. Donc, qu'est-ce que ils ont besoin par rapport à ce que nous, on peut offrir. Donc, si je vends des téléphones, je ne vais pas dire mon téléphone c'est le meilleur du monde. Tout le monde va dire ça. En plus, tout le monde dit « Ana huwa al-meilleur, non, si je veux avoir quelque chose de positif, je vais essayer de savoir comment les gens sont en train d'utiliser mon téléphone et qu'est-ce que je peux apporter en plus les gens grâce à ça. Donc, comment je vais simplifier leur vie, comment je vais leur faire économiser peut-être de l'argent, du temps, ce genre de choses. Donc, une valeur ajoutée de notre une fois qu'on maîtrise ça, et l'avantage d'Internet, c'est que publier je peux savoir ce qui les intéresse. Et j'améliore justement ce que je suis en train de communiquer. Et j'améliore la qualité de mon produit, la qualité de mon message, la qualité de ce que je suis en train de faire. À partir de là, on a les éléments essentiels. On a le contenu. La cible tag, qu'est-ce qui les intéresse, et il y a de l'interaction. Quand j'ai tout ça, c'est bon, on peut passer à la partie publicitaire. Quand je comprends quel message nous donne ou parce que je l'ai déjà testé, ou un bel c'est quoi, je peux payer le réseau social, nous reste encore plus de gens. Justement, donc comment fonctionne la pub sur Internet? C'est très simple. Les cartes de paiement. Visa, Mastercard, American Express, PayPal. Il faut que la devise, mais soit donc, Michel Obzalafais pour l'instant. Ça reste pas une devise. C'est pas une devise, mais t'as fait la vieille blague avec un accès Michel. Ah, oui. Bref. Mais pour avoir un compte PayPal, il faut automatiquement avoir un compte soit Visa, non, tu peux avoir un compte PayPal, quelqu'un te vire de l'argent dessus et l'utiliser. Oui, mais n'empêche que la personne qui va me virer un compte, c'est un intermédiaire, ou alors la personne qui va me virer, il faut voir. De toute façon, ton compte Visa, machin truc, si tu le crées en Algérie, tu dois changer ton argent au marché noir. Donc déjà, tu es mal barré en tant qu'entreprise, il va falloir justifier cet argent quelque part. Si tu as un compte à l'étranger, il va falloir lui faire arriver cet argent. Il y aura toujours un intermédiaire. On a cette problématique de Zahir. C'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que en plus, la personne qui va faire le virement de, je sais pas, 100 € ou $100 sur un compte, elle peut elle aussi directement payer et puis on squeeze PayPal. C'est juste une question. Oui, mais basiquement, voilà, il faut avoir un moyen de paiement accepté par Facebook. Facebook Lyon est accepté Zahir.
PayPal et les cartes de paiement internationales, donc Visa, Mastercard, American Express, Amex, enfin, كلش. Bref, une fois qu'on a ça, دخل les informations Facebook. Je connais. Tout dépend le Par temps contre, je paye pas. Voilà. C'est pour mon cas aussi. J'ai vu des comptes non, qui il y a donnent un truc chez moi, je choix de payer pas. le Canada, le truc c'est que juste par exemple un tag, ma publicité tag, il faut sélectionner un gérant. Une fois, par exemple, les coups par défaut USA ou en France. Ah oui, PayPal n'est pas cohérent avec le pays. Il n'y a pas les mêmes moyens de paiement dans les pays. Par exemple, pour l'américain, il y a un débit direct du compte en banque. Exactement. Les méthodes existent dans beaucoup d'autres pays. Donc, qui est derrière, qui est un PayPal, systématiquement. Alors, justement, parce que dépendant de la carte à si c'est une carte anglaise, tu vas aller avoir les options anglaises. Si tu as une carte à Dubaï, tu vas avoir un truc, etc. Tu vois. Mais basiquement, non. Donc, si tu annonces que tu es en Algérie, ou Madabek, parce qu'on a vérifié ce genre de conneries, si tu dis que tu es dans un autre pays où il faut oublier la carte d'un pays ou d'autre, ou tu es dans le bled, il est bloqué. En gros, question qu'on fait. D'ailleurs, pays scandinave. Non, ça amène des cartes, une carte hors Algérie. Ah non, ça peut passer. Mais زدت افونسي شويه طب يعطيوك راح تلحق لها راح تلحق لها. Ceci est une information, je fais ça depuis assez longtemps pour te bloquer très souvent. Et c'est des trucs chez Mindak ou Jaham Rassom, ils vidéo bloquer كلش. Après avoir communiqué avec eux, يرجع لك واحد سمانه plus tard, etc. باش يدébloquer la situation. Et ça peut être très très handicapant. Quand on doit vraiment faire la pub pour les clients surtout. C'est-à-dire, excusez-moi, je Oui. me fâche. Toi par exemple. Justement, c'est-à-dire que moi, j'ai mon compte en banque, ok? Ouais. Mon compte en banque, il est en euros, Oui. ok? Je vais faire ma pub ici. Oui. Mais mon compte en banque, il est français. Ouais. Ma carte, elle est française. Tout à fait. Donc, tant que tu es en France et que tu fais de la pub, mais si je suis ici et que je fais de la pub pour ici. Si Facebook sait si tu es ici et si tu es en France. Si tu voyages régulièrement entre les deux, c'est un comportement normal. D'accord. Par contre, moi qui suis genre 95% de l'année ici, j'utilise très souvent une carte qui est en France, ça m'a pas dit, hé, au chat d'elle. D'accord. La carte, t'es pas le titulaire. Si. Même si tu es titulaire, c'est des algorithmes, c'est des trucs qui vont suspicious activity. D'accord, donc ils vont voir ma géologue, je suis entre. Voilà, ils vont te bloquer, tu vas leur envoyer un message. Ajaccio, Alger, 3 fois Ajaccio, 3 fois Alger, Fnaam. Pour le client, il fait les allers-retours. Il fait des allers-retours, donc tout va bien. Ils ont des algorithmes qui détectent certains comportements qui, eux, jugent étant suspects, et du coup, ils vont te bloquer, tu les contactes, tu leur prouves que tout va bien, c'est bon. Et donc, supposons que j'ai mon adresse IP chez moi, ici à Alger, à Paris, que j'ai mon contenu que j'ai créé à Paris, et que je décide de faire mon ad à partir de Paris, mais sur un ciblage algérien. Ah, ça, ils s'en foutent. D'accord. Ouais. Ok. Où est l'utilisateur et c'est quel pays D'accord. En fait, et domicile le souci se pose pas dans le ciblage de. Dans le ciblage, tu peux être dans n'importe quel pays, cibler n'importe quel autre pays, on n'en rien à cirer. Donc c'est avec mon adresse IP et la provenance. Exactement. C'est la corrélation entre les deux. Juste pour Facebook, c'est surtout pour cibler contre le vol de cartes de crédit, parce que tu ça. as des bases de cartes de crédit qui sont volées, qui se retrouvent dans des pays. Et avec tous les scandales qui sont tapés récemment, donc ils restreignent encore plus le truc. C'est juste que je me suis posé la question parce qu'ils vont être bloqués alors que tu es titulaire. Juste un truc que les Algériens vont sûrement kiffer, c'est à l'annonce de Facebook, ils vont annoncer prochainement un projet de cryptocurrency. Ouais, mais non, ils vont pas kiffer ça parce que ça revient au même. Tu vas convertir ton argent en crypto. Pas forcément, parce que si moi par exemple j'ai mon compte, d'accord, aujourd'hui je sais qu'il y a une option sur Facebook qui n'existe pas, c'est le transfert d'argent. Si par exemple j'ai envie d'envoyer de l'argent à Sofiane, j'envoie de l'argent à Sofiane. Si j'ai ma crypto-monnaie, moi qui suis ou l'intec il est à 95% du temps, là ou 5% de France, tu t'achètes ta crypto-monnaie, ça devient sur ton compte Facebook, que tu peux utiliser partout. Ça va être hautement limité. Tu ne pourras pas transférer des sommes extraordinaires parce qu'il y a des très très gros risques de fraude et de trucs dangereux. Donc,
tu ne vas pas pouvoir transférer plus que ce que tu pourrais transférer avec ton compte en banque normalement. D'accord. Parce que de toute façon, ce compte-là chez Facebook sera lié à ton compte en banque. Ouais. Et il fonctionnera avec les différents trucs qui existent Et si déjà. tu offrir de la crypto-monnaie? Non, tu peux lui offrir, tu peux envoyer 10, 100, jusqu'à 1000 euros, tant que c'est pas régulier. Tu vois, les trucs il n'y a pas de récurrence dans la... C'est ça. Tant que c'est pas un truc, je veux faire un cadeau à quelqu'un, je lui envoie 500 euros, c'est mon problème. Mais je fais ça, je vais pas faire ça tous les mois. Si j'ai 500 euros chaque mois, je suis en train de payer un salaire, tu vois. C'est ce genre de problème. Si j'envoie 10 000 euros, et tu dis, hey, red flag, watch out there. Donc, c'est ça les trucs. Donc, ça va pas régler vraiment le problème. C'est un truc qui va faciliter la vie de Facebook, mais